vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera basée sur des astuces pour réaliser un fond de carte. Voilà. Donc, c'est des astuces qui peuvent être pratiques pour les débutantes qui n'ont pas beaucoup de matériel, mais voilà, moi je les trouve sympas à utiliser en tous les cas, même si on n'est pas débutante. Voilà, parce que bah, ce sont des astuces à petit budget et voilà, donc parfois le matériel de scrap coûte relativement cher. Voilà, donc on va commencer déjà par une réalisation de fond de carte. Donc je vais partir sur un fond de carte de 10 sur 15 et on va commencer avec l'astuce donc maquillage. Alors tout d'abord, je tiens à vous dire que ces astuces ne sont pas de moi, c'est pas moi qui les ai inventées. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est des choses qui peuvent être pratiques pour les débutantes qui n'ont pas forcément tout leur matériel. Voilà, donc c'est parti, je vous montre ça. Donc voilà, souvent vous pouvez avoir chez vous des petits échantillons de fond de teint ou même du fond de teint tout simplement. Voilà, tout le monde, toutes les filles peuvent en posséder bien sûr. Et donc avec déjà du fond de teint, on peut réaliser donc des fonds de carte. Donc je vais en mettre un petit peu ici. Je prends donc une éponge à maquillage, hein, voilà, très classique. Et puis, bah, tout simplement, comme avec les encres, on vient prendre donc un peu de matière et on vient l'appliquer donc tout simplement de la même façon qu'avec les encres. Donc suivant la couleur que vous possédez, elles sont plus ou moins foncées. Alors moi, je ne possède pas beaucoup de maquillage. Celui-ci est assez clair, mais fait son effet quand même, hein, voilà. Donc j'espère que vous voyez bien. Voilà, un peu plus près. Voilà, c'est quelque chose là qui reste très clair. Donc, je continue. Voilà, donc moi j'ai choisi de recouvrir la totalité de mon papier, mais chacun est libre de faire comme il veut. Donc après, j'ai choisi de prendre un pochoir et de venir donc le poser, voilà, sur ma base de cartes et avec donc du fard à paupières. Donc celui-ci c'est quelque chose qui est très vieux, hein, je n'utilise plus. Ben, je vais venir prendre toujours pareil, donc un peu de matière sur mon éponge, voilà, et venir tout simplement appliquer
sur le pochoir. Donc toujours pareil, hein, suivant l'intensité que vous voulez obtenir, on en met plus ou moins. Je vais en mettre encore un peu par ici. Voilà, je vais m'arrêter là comme ça pour le fard à paupières. Donc en premier, j'ai utilisé donc du fond de teint. En deuxième, j'ai utilisé du fard à paupières. Et là, alors je donne un petit coup sur mon pochoir. Et là, je vais utiliser alors c'est une colle. Ceci me sert à faire du nail art sur mes ongles avec des rouleaux de foil. Voilà. Donc voilà, j'en ai plusieurs couleurs. Et là, je vais utiliser, puisque je suis dans les tons marrons, je vais utiliser un peu celui-ci qui est de couleur or. Voilà. Donc, c'est une colle spéciale foil. Et donc, tout simplement, on va venir appliquer donc de la colle sur le pochoir. Bien sûr, après, il aura besoin d'être nettoyé. Donc, vous en mettez où vous voulez. Hein, j'ai pas fait de test. Je vous le montre en direct. Alors moi, je possède ce produit parce que j'ai été prothésiste ongulaire et c'est du matériel que j'avais acheté auparavant pour pouvoir faire du nail art. Voilà, et je vais en mettre un peu par ici. Alors, désolé, c'est un passage qui va être long. Mais si vous voulez avancer la vidéo, vous pouvez. Voilà, je fais pas de coupure. Et un petit peu par ici.
Alors, il faut bien appliquer le produit à travers le... Toujours difficile de trouver les mots quand on doit dire quelque chose. À travers le pochoir, voilà. Donc, il faut bien appliquer la colle aux endroits voulus si vous voulez avoir un résultat. Et donc, la colle va avoir besoin de séchage, bien sûr. Voilà. Allez, on va arrêter ici pour ça. Hop. Donc, voilà. Pour l'instant, on n'y voit pas grand-chose. Je vais le mettre de côté, histoire que la colle sèche. Et je vous remontrerai la suite après. Voilà, donc je prends une lingette. Je nettoie mon pochoir. Voilà. La colle avait commencé à sécher. Voilà, désolée. Hop. Voilà, donc je vais vous montrer une deuxième astuce. Donc toujours sur une base de 10 par 15. Et là, ça va être avec des crayons gras, donc ou des pastels tout simplement. Voilà, donc toujours on choisit une couleur, vous l'appliquez sur un support et là donc une éponge que j'ai coupée. On récupère pareil la matière et toujours le même principe. Donc voilà le résultat. Donc j'ai choisi de mettre une autre couleur. Je vous montre que ça peut marcher avec toujours l'éponge à maquillage.
Là, je vais remettre un peu de violet pour mélanger les deux. Voilà, et donc je vais prendre une dernière couleur. Donc voilà, ça permet de pouvoir remplacer les encres et de réaliser des fonds de cartes. Voilà le résultat. Donc sur cette base de cartes, j'ai envie de vous montrer l'utilisation des vernis à ongles toujours. Donc j'ai choisi des couleurs et on va venir l'appliquer sur la base de carte et tout simplement voilà. On peut venir déposer des gouttes plus ou moins grosses. Voilà. Voilà, un peu de violet. Donc voici le résultat. Au séchage, ça fera du relief et une brillance. Donc là, pareil, il va falloir laisser sécher. Voilà, je mets de côté et je reprends donc celle-ci. Je prends un bout de foil. Voilà. Et on vient tout simplement donc appliquer ceci sur la colle. Voilà.
Donc évidemment, partout où il y a de la colle, comme c'est transparent, on a un peu de mal à voir où ça a été posé. Hop, je reprends un bout. On applique le côté non brillant sur la colle. Voilà. On repasse un peu partout. Voilà. Donc, je vous montre le résultat. Voilà, obtenu. Voilà. Voilà, donc pour cette première base de cartes. Et j'avais aussi envie de vous en montrer une troisième. Toujours avec les pastels. Donc je fais 10 sur 15. Et donc toujours avec les pastels. Voilà, mais cette fois-ci avec de l'eau. Donc voilà, et tout simplement, on vient récupérer la matière toujours. Donc là, hop. Je vais garder les mêmes couleurs utilisées. Voilà. Donc ces crayons de gras, ce sont des crayons aquarellables. Donc on peut les utiliser à l'eau. Voilà l'effet rendu. Moi, je trouve assez sympa de laisser faire le destin comme ça. Voilà. Voilà, donc pour les fonds de cartes, j'avais une troisième astuce à vous montrer concernant des embellissements avec l'utilisation de vernis à ongles. Donc ça restera dans des astuces. Voilà. Donc la plupart d'entre nous avons ce genre d'embellissement qui est très sympa de toutes les formes.
Voilà. Et donc, tout simplement, si on veut leur donner un autre aspect que celui-ci, on va venir tout simplement donc utiliser les vernis à ongles et les recouvrir. Voilà. Et donc le troisième, alors si jamais vous entendez un bruit de fond derrière, c'est mon fils qui écoute de la musique. Je suis désolée. Il vient de se réveiller et il est 14 h. Donc je vous montre le résultat recouvert. Voilà, donc ce qui peut être bien pour les utiliser sur des créations et les personnaliser suivant les couleurs. Donc j'en avais réalisé quelques-uns au préalable. Ils sont secs. Ah. Alors, voilà, j'ai un peu de mal. Ils sont secs. Voilà, ça donne un autre rendu. Je trouve ça sympa. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai vu sur une vidéo. Mais voilà, je tenais à vous la faire partager pour celles qui n'ont pas l'occasion d'aller voir d'autres vidéos, qui réussissent pas à voir tout. Voilà, donc je tenais donc à vous les faire partager pour vous permettre de pouvoir utiliser tous ces petits astuces qui nous permettent de pouvoir utiliser autre chose que du matériel de scrap. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et me dire ce que vous en pensez. Et puis, je serai ravie de pouvoir continuer à vous faire des petites vidéos. Voilà, donc si je retrouve les liens des filles, des autres vidéos, je les mets en barre d'infos. Voilà, donc je vous montre un peu le résultat de la carte réalisée avec le vernis. Voilà, c'est un petit côté brillant comment ça, alors je sais plus comment ça s'appelle là, les trucs, les petites pastilles transparentes qu'on utilise et qu'on colle. Là tout simplement, vous n'êtes pas obligé d'éclabousser avec le vernis votre réalisation. Vous posez simplement des petites gouttelettes là comme ça, et ça permet de pouvoir faire des petits trucs en relief. Voilà.